la Centrafrique, le Cameroun, où une élection présidentielle très contestée a eu lieu le 7 octobre dernier. Le président Paul Biya a été déclaré réélu le 22 octobre dernier par le Conseil constitutionnel, avec des accusations de l'opposition de fraude. Est-ce que, de votre point de vue, ce scrutin au Cameroun était une élection libre et transparente? Moi, je n'ai pas la capacité de juger, puisqu'il n'y avait pas de mission de contrôle, de vérification initiée où la France était présente. Je constate qu'il y a eu une élection qui s'est déroulée néanmoins dans le calme, même si il y a eu quelques difficultés dans les régions anglophones. Je constate qu'un président a été déclaré élu, Paul Biya, par le Conseil constitutionnel. Il a été déclaré élu. Donc je le constate. Cette nuit, on a eu les résultats de l'élection présidentielle au Congo-Kinshasa. On les a attendus pendant longtemps, ces résultats. Le nouveau président élu s'appelle Tshisekedi. Il est élu, et alors ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il est élu avec 18% des voix et que son adversaire a 60%, le vaincu, 60%. Qui le dit? C'est plus aléatoire que ça. Nous sommes très soucieux de la situation au Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, parce que d'abord, le président Kabila, qui est le président sortant, avait prolongé son mandat de manière anticonstitutionnelle de 2 ans. Bref, heureusement, les élections ont pu avoir lieu. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Dans beaucoup de milieux de la société civile camerounaise, on entend ce discours qui dit « Eh bien, la France ne dit rien, se tait, n'est pas à nos côtés, on trouve porte close et on n'arrive pas à faire entendre cette aspiration démocratique, cette soif du changement. » Est-ce que la France préfère aujourd'hui en Afrique centrale avoir des relations avec des États ou des régimes stables, un peu autoritaires? Monsieur, il y a bien longtemps, vous êtes peut-être d'un autre monde, mais il y a bien longtemps que la France ne choisit pas les gouvernements à la place des Africains. C'est de l'histoire du passé. Si certains s'y complaisent encore, ils ont tort. La France reconnaît ce qui se passe. Elle n'a pas à se substituer aux acteurs. Elle a à aider les acteurs quand ces acteurs le demandent. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'abord qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements, et puis que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ceux que l'on imaginait et à ceux qui étaient avancés. Parce que ça peut mal tourner, parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant des élections et qui aujourd'hui... Et qu'est-ce que fait la France? Elle observe, la France agit... Elle ne s'en mêle pas, elle s'en mêle? La France agit parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Elle a saisi le Conseil de sécurité en fin de semaine dernière pour que les résultats constatés soient les résultats réels, et puis elle souhaite que le calme revienne, que la sérénité soit présente dans ce pays, et que les chefs d'État africains et les organisations africaines puissent agir pour que les résultats soient les vrais résultats des élections.